Continue à demander à Dieu qu'il se souvienne de toi, qu'il te visite ce soir, qu'il te fasse du bien ce soir. Continue à élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Fais-moi du bien ce soir. Éternel notre Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci de nous avoir accordé encore une fois la force et la grâce d'être dans ta présence ce soir. Que ton nom soit béni à jamais. Seigneur, bénis ces instants, bénis ta parole, bénis ton peuple, parle et je parlerai au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer les rois des rois. On peut acclamer celui qui dit à jamais, celui qui dit est mort et la chose arrive, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Il est digne de nos louanges, il est digne de notre adoration. L'Éternel est Dieu tout-puissant et son nom. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, peuple de Dieu. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu de nous accorder encore la force et la grâce d'être dans sa présence ce soir. Que son nom soit béni à jamais. J'ai dit merci à nos parents, papa et maman, de m'avoir accordé encore l'opportunité de me tenir du haut de la chair pour parler de la part de Dieu, de là où ils sont, qu'ils reçoivent mes remerciements. J'ai dit merci à vous qui êtes là, qui avez jugé bon d'être dans la présence de Dieu ce soir, malgré vos multiples préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme nous le savons tous, le thème annuel est intitulé 2026, année de stabilité et de repos de tous côtés. C'est que l'Éternel veut que nous vivions dans la stabilité et le repos de tous côtés. L'Éternel nous veut stables. Il veut nous voir être stables dans tout ce que nous faisons. Et pour cela, il s'est rendu compte que ces enfants ne peuvent pas vivre la stabilité et le repos de tous côtés aussi longtemps que leur droit se trouve encore entre les mains de l'ennemi et entre les mains de l'Éternel. C'est pourquoi il a décrété au ciel l'opération qu'on appelle la restitution. Ainsi, le sous-thème de ce soir est intitulé la restitution. Alors, voici comment nous allons fonctionner. Premièrement, nous allons définir le concept de restitution. Deuxièmement, nous allons analyser les versets de base que nous allons lire bientôt. Et troisièmement, nous allons donner les deux types de restituteurs. Alors, voyons maintenant, commençons par le premier point qui est la définition du mot restitution. D'une manière simple, la restitution signifie l'acte de rendre ce qui a été volé ou pris injustement. La restitution est un acte qui consiste à rendre ce qui a été volé ou ce qui a été pris injustement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tout ce que l'ennemi a pris injustement dans ta vie, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, te sera restitué ce soir. Te sera restitué ce soir. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, ce que l'ennemi a volé dans ta vie,
ton Dieu a décrété l'opération de restitution. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Est-ce qu'il a volé la santé? Il a volé le travail? Il a volé les mariages? Il a volé les finances? Il a volé tout ce qu'il a volé? Je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, ce soir te sera restitué au nom de Jésus. Car l'Éternel ton Dieu a décidé ainsi. L'Éternel ton Dieu a décrété l'opération de restitution. Et lorsque l'Éternel décrète cette opération, personne ne peut résister à cela. Car il s'appelle irrésistible. L'Éternel ton Dieu, c'est lui qui t'a créé. C'est ça ce qu'il faut comprendre concernant la restitution. C'est un acte de rendre ce qui a été volé ou pris injustement. Passons maintenant au deuxième point, qui consiste à analyser les versets de base. Et à cela, je vais demander aux médias de nous projeter le livre de Job, chapitre 20, le 15e verset. La Bible dit ce qui suit. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Je reprends cela. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Alors, voyons maintenant ce qui se trouve dans ces versets. La première des choses qu'il faut retenir concernant ces versets est que ce verset est constitué de trois parties. La première partie, c'est la partie qui dit il a englouti des richesses. Il a englouti des richesses. Et ce verset commence par le pronom il. Et le pronom il fait allusion à l'ennemi. Le pronom il fait allusion au méchant. Tout celui qui est contre le succès des enfants de Dieu est appelé ennemi. Et il est impliqué dans le pronom il. Deuxièmement, le verbe engloutir conjugué dans ce verset, le verbe engloutir a plusieurs sens. Mais dans ce verset d'une manière particulière, le verbe engloutir a le sens d'avaler. Donc le verbe engloutir dans ce verset est utilisé comme avaler. Et lorsque la Bible dit il a englouti des richesses, cela veut tout simplement dire il a avalé des richesses. En d'autres termes, l'ennemi a avalé tes droits. L'ennemi a avalé les droits des enfants de Dieu. L'ennemi a avalé les mariages. L'ennemi a avalé la destinée de quelqu'un. L'ennemi a avalé l'étoile de quelqu'un. L'ennemi a avalé la santé de quelqu'un. Oh, la bonne nouvelle que j'ai pour toi est que ce soir, tout ce que l'ennemi a avalé, nous passons directement au deuxième point ou à la deuxième partie de ce verset. La Bible dit, il les vomira. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, il les vomira. C'est la deuxième partie de ce passage. La Bible dit que tout ce que l'ennemi a englouti, tout ce que l'ennemi a avalé, ce soir, il va vomir cela. L'ennemi va vomir ton mariage. L'ennemi va vomir tes finances. L'ennemi va vomir ta destinée. L'ennemi va vomir tes relations. L'ennemi va vomir tout ce qui est à toi au nom puissant de Jésus. Lorsque la Bible dit il les vomira, nous voyons ici que la Bible est en train de dire que l'ennemi vomira tout ce qu'il a avalé. J'aime ça, bien aimé dans le Seigneur. Parce que cet ordre de vomir ne vient pas de toi. Cet ordre de vomir ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi qui pousseras à ton
ennemi de vomir. Ce n'est pas toi qui imposeras à ton ennemi de vomir tout ce qui est à toi. Mais il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Celui qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Celui qui s'appelle El Gibor, le Dieu fort dans les combats. Celui qui s'appelle Sabaoth, le Dieu des armées. Celui qui s'appelle irrésistible. C'est bien lui qui imposera à ton ennemi de vomir tout ce qui est à toi, de vomir qui est attaché à toi. C'est lui qui imposera à ton ennemi de vomir ta destinée, de vomir ton étoile, de vomir tes finances, de vomir ton mariage, de vomir tout ce qui t'appartient. C'est un ordre venant de Sabaoth. Il n'y a que lui qui peut imposer à ton ennemi de vomir ce qu'il a avalé. Et c'est ce qu'il fera ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu au ciel a décrété la saison de restitution. Et lorsque Dieu décrète la saison de restitution, il veut que ses enfants soient rétablis dans leurs droits. Et que cela soit ton partage ce soir au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu te rétablisse dans tes droits au nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a avalé dans ta vie, qu'il vomisse cela au nom puissant de Jésus. C'est la volonté de Dieu bien-aimé. Que nous puissions vivre dans la stabilité et le repos de tous côtés. Et pour vivre cette stabilité et le repos de tous côtés, il faut que nos droits nous soient restitués. C'est pourquoi l'Éternel a décrété l'opération de restitution. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un, tous tes droits te seront restitués. Ce que l'ennemi a avalé, ce que l'ennemi a volé, te sera restitué au nom de Jésus. Et la Bible dit, à la troisième partie, Dieu les chassera de son ventre. C'est-à-dire, Dieu chassera des richesses avalées par l'ennemi du ventre de l'ennemi. En d'autres termes, ta destinée que l'ennemi a avalée, Dieu va chasser cette destinée du ventre de ton ennemi. Et cette destinée prendra fuite pour te chercher, pour te localiser. J'aimerais dire à quelqu'un, ton étoile qui a été avalée, Dieu la chassera du ventre de ton ennemi. Tes finances qui ont été avalées, Dieu les chasseront du ventre de tes ennemis. Tout ce qui est à toi que l'ennemi a avalé, Dieu va les chasser du ventre de tes ennemis. Et lorsque Dieu les chasse, tes droits commencent à te chercher. Et tes droits vont te localiser ce soir. Tes droits vont te localiser ce soir. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, tes droits vont te localiser ce soir. Puisque l'Éternel, ton Dieu, a chassé tes droits du ventre de tes ennemis. Et lorsqu'il chasse tes droits du ventre de tes ennemis, tes droits ne resteront pas en train d'errer. Ils vont te chercher et te localiser. Tel est le partage de quelqu'un ce soir. J'aimerais te dire encore que tes droits vont te chercher et vont te localiser. Ce mariage va te chercher, va te localiser. Ces finances vont te chercher, vont te localiser. Ces relations vont te chercher, ils vont te localiser. Tout ce que tu cherches vont te chercher et vont te localiser. Ce travail que tu rêves il y a longtemps va te chercher et te localiser au nom puissant de Jésus. Car telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu, bien-aimé. Dieu nous veut être stable. Dieu veut que nous puissions vivre dans la stabilité et le repos de tous côtés. Et pour vivre cette stabilité et le repos de tous côtés, il faut que nos droits nous soient restitués au nom de Jésus. Passons rapidement au troisième point, qui consiste à donner les deux types de restituteurs. Le premier type de restituteur s'appelle l'ennemi.
La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le 10e verset, Inasema katika kitabu cha Yohana 10 que yake. l'ennemi ne vient que pour dérober, Adui anakuja ili apoteze. pour égorger Ili ameze. et pour détruire. Ili achinje na ili haribu. L'ennemi Adui ne vient que pour dérober, anakuja ili ababaishe. pour égorger, Ili achinje. pour détruire. Na ili aharibu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir Nataka niambie mtu mmoja que le jioni plan de leo. l'ennemi ne s'accomplira pas dans ta vie. Les projets de l'ennemi ne s'accompliront pas dans ta vie. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Je disais, tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, tout ce que l'ennemi planifie contre toi, ne réussiront pas au nom de Jésus. Tous les plans, les projets de l'ennemi contre toi ne réussiront pas au nom de Jésus. Hayatafaulu katika jina la Yesu. Et lorsque la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, Wakati Biblia pour inasema adui anakuja égorger et kwa pour ajili ya détruire, kuchinja na kuharibu. j'aime le sort que la Bible réserve à cet ennemi. Nafurahia tokeo ambayo Biblia inaandaa kwa yule adui. Et lorsque la Bible dit Wakati Biblia inasema que l'ennemi dérobe, adui anaharibu, on sous-entend le mot vol là-dedans. tunaona kitu tunasema uwizi. Le verbe Wizi. dérober ici Inamaanisha cache à l'intérieur de lui anaweza kuiba hapa na ndani mwake. le mot ou le verbe voler. Kunakuwa msemo wa kuiba. Et nous allons voir maintenant les sorts que la Bible réserve à cet ennemi qu'on appelle le voleur. Tutaona tokeo mbaya ambayo Biblia inaandaa kwa yule adui Média, anaitwa pouvez-vous mwizi. nous projeter le livre des Proverbes, chapitre 6, du 30e au 31e verset. Tasoma Mizali sura 6 mstari wa 13-31. Voyons ce que la Bible dit concernant l'ennemi qu'on appelle le voleur. Taona ni nini Biblia inasema kuhusu adui tunayemwita mwizi. Proverbes, chapitre 6, Mizali sura 6 verset 30 à 31. mstari wa 30-31. La Bible dit ce qui suit. Biblia inasema hivi: On ne tient pas pour innocent les voleurs qui dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on les trouve, la Bible dit, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Amen. Vous écoutez les sorts que la Bible réserve à l'ennemi? Unasikia tokeo ambayo Biblia inaandalia huyo adui. C'est lui qu'on appelle les voleurs. Yule tunayemwita mwizi. La Bible dit, on ne tient pas pour innocent les voleurs Biblia inasema haiko ya kwamba wanamwonea qui huyo mwizi. dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. Yule anaiba ile toshe haja yake wakati ana Lorsqu'on njaa. les trouve, Wakati wanamkutana, qu'est-ce qu'on va faire? watamfanya namna gani? Il va premièrement restituer au septuple. Ya kwanza atarudisha mara 7. C'est-à-dire, il va restituer ce qu'il a volé 7 fois. Inamaanisha atarudisha aliyoiba mara Tout ce 7. qu'il a pris dans ta vie, Yote aliyochukua katika maisha l'ennemi va yako. restituer cela 7 fois. Adui atayarudisha mara Tout ce que 7. l'ennemi a volé dans ta vie, Yote ambayo adui l'ennemi aliiba va maishani restituer mwako, cela 7 fois. atayarudisha En mara d'autres 7. termes, Kwa msemo nyingine, l'ennemi est appelé à te dédommager. Adui Oh, anaitwa quelqu'un ne m'a kukulipa. pas compris. Haukunielewa. L'ennemi est appelé à te Adui dédommager. anaitwa kukulipa. Tous les dommages qu'il a causés dans ta vie, Vitu vibaya vyote il alifanya va te maishani mwako. dédommager cela. Inabidi C'est ce que avilipe. la Bible dit. Ni yale Biblia Et la inasema. Bible ne se limite pas par Na là. Biblia ishie hapo. La Bible ajoute une autre chose. Biblia inaongeza kitu La kingine. Bible dit, Biblia inasema l'ennemi adui va donner tout ce qu'il a dans sa maison. Oh, atakupa j'aime ça. yote anayo nyumbani mwake. En plus de restituer, Acha hiyo kukurudishia. l'ennemi va donner tout ce qu'il a dans sa maison. Adui atakupa yote En anayo d'autres nyumbani termes, mwake. Kwa msemo la mwingine, maison de l'ennemi sera dépouillée. nyumba ya adui La maison itaisha. de l'ennemi sera dépouillée. Nyumba ya adui Tout ce itabaki que na l'ennemi kitu. a sera pour toi. Kwa kuwa yote ambayo Quelle est la atakupa volonté de Dieu? Ni yale mapenzi ya J'aimerais Mungu. dire à quelqu'un ce soir, Nataka niambie mtu en jioni ya vertu leo. de l'autorité que l'Éternel m'a confiée, Kulingana na mamlaka je lève ambayo ma Biblia main amenipa. droite et je Nanyosha déclare, mkono wangu wa en tant que kutangaza. serviteur de Kama Dieu, vile mtumishi en wa tant que Mungu. celui qui est Kama mort et vile ressuscité yule avec ambaye Christ, aliyekufa na en kufufuka tant pamoja na qu'enfant Kristo. de Dieu, Kama vile je mwana wa déclare que Mungu. tout ce que l'ennemi a Natangaza volé dans ta yote vie, adui aliba maishani c'est que mwako. cela te soit restitué au nom de Jésus. Katika Que jina la l'ennemi Yesu. restitue ton mariage, arudishe que ndoa l'ennemi yako. restitue tes finances, arudishe que l'ennemi pesa yako. restitue ton Adui travail, arudishe que l'ennemi kazi yako. restitue ton Adui étoile, arudishe que l'ennemi nyota yako. restitue ta destinée, Adui arudishe que l'ennemi uchi
restitue tout ce qu'il a volé dans ta vie au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Trop, c'est trop bien aimé. Yatosha na yatosha Il est mpendwa. temps d'être humilié. Muda umefika, Il est temps aussi de marcher dans la gloire. Kuna muda ya Et kuzalaulika, lorsque l'Éternel na kuna muda décrète la kutenda katika restitution, utukufu. Wakati Bwana c'est pour nous anatangaza faire kurudishwa, entrer dans la saison de gloire. kukuingiza katika Ainsi, msimu wa je utukufu. déclare ce Na matin kisha natangaza que tout ce que kusikia l'ennemi leo, a volé, yote qui a ambayo provoqué aliiba, l'humiliation dans ta ambayo vie, inaleta que dharau cela te maishani soit mwako, restitué, ya afin kurudishiwe, que ton honneur te soit ili restitué, heshima yako pia que ton honneur te kurudishiwe. soit restitué, Hiyo que heshima tes kurudishiwe. relations te soient Hiyo restituées, mahusiano que ta bonne kurudishiwe. santé te soit restituée, Afya yako njema au nom kurudishiwe. puissant de Katika Jésus. jina la uwezo la Yesu. La volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu est que nous puissions vivre ni kwamba tuishi dans la stabilité katika et le ustawi, repos de tous côtés. pumziko ya Et pande pour zote. vivre cela, na kwa ajili ya kuishi il faut hivyo que l'ennemi restitue inabidi tout adui ce qu'il a arudishe volé dans notre vie. yote aliyoiiba katika maisha yetu. Voyons maintenant le deuxième type de restituteur. Tutaona saa aina ya pili ya huyo Le mrudishaji. deuxième type de restituteur, Aina ya pili ya mrudishaji c'est Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe. Ici, nous voyons Hapa tunaona Dieu comme restituteur Mungu kama vile mtu et anayerudisha l'ennemi comme restituteur. na adui pia kama mtu Alors, il y a anayekurudishia. une grande différence entre les deux. Kunakuwa tofauti kubwa katika hiyo Il mbili. y a la différence entre l'ennemi et Dieu, tous les deux comme restituteurs. Kunakuwa tofauti kati ya adui na Mungu kama vile warudishaji. La différence est que Utofauti ni kwamba le premier, wa kwanza c'est-à-dire l'ennemi, namaanisha yule adui, lui, il vole, yeye anaiba, dérobe ana meza et détruit. na anaharibu. L'ennemi vole, Adui anaiba, dérobe anaharibu et détruit. na anameza. Le deuxième restituteur, par contre, Mrudishaji wa pili sasa, lui ne vole pas, yeye aibaki, ne dérobe pas yeye et hawezaki ne kuharibu, détruit pas, hawezaki mais kuharibu, il ordonne à l'ennemi lakini anaamuru adui de voler, apate kuiba, de dérober apate et de kukuharibishia, détruire. na apate Ça devient kuharibishia. compliqué par là, n'est-ce pas? Inakuwa vigumu huwa. Oh, le prédicateur, tu nous compliques, n'est-ce pas? Je disais, Nilikuwa le nikisema deuxième restituteur, huyo mrudishaji wa lui pili ne vole pas, yeye aibaki, ne dérobe pas, aibake ne tena, détruit pas, hawezaki mais kuharibu, il ordonne à l'ennemi lakini anaamuru de huyo voler, adui apate de kuiba, dérober apate et kukuiba de tena détruire. na akuharibishie. Alors, la question que nous devons nous poser, Sasa swali inabidi tujiulize, pourquoi Dieu ordonne à l'ennemi de voler kwa nini Mungu anamwagiza de huyo adui dérober, apate kuiba et de détruire? na apate kuharibu? Il y a trois raisons majeures, Unakuwa visababu vitatu ce que nous vya allons muhimu voir bientôt. tutakayoiona Mais karibuni. avant cela, Lakini kabla ya il hiyo s'est de signaler que inabidi tubane ya kwamba lorsque Dieu ordonne à l'ennemi de voler, wakati Mungu anaagiza adui lorsque apate Dieu kuiba, ordonne à l'ennemi de dérober, wakati Mungu anaagiza yule adui lorsque apate Dieu kuiba ordonne yote, à l'ennemi de détruire, wakati Mungu anaagiza il adui apate place toujours des kuharibishia, limites. anatiaka mipaka Il kila trace siku. des lignes infranchissables. Anatia mipaka ambayo Il dit haibidi toujours kuvuka. à l'ennemi, tu peux faire ça, Anaambia adui tu inabidi peux faire ufanye ça, hii, unaweza mais kufanya tu ne hii, feras pas ceci, lakini tu hautafanya ne yale, feras pas cela. hautafanya yale. Car il est le Dieu compatissant. Kwa kwani Mungu Il a ana rehema. compassion de ses enfants. Anarehemu Il a wanawake. compassion de ses créatures. Anarehemu Et lorsqu'il mbaji ordonne wake. à l'ennemi, Wakati il anaamuru sait que adui, l'ennemi est très méchant. anajua kwamba Et lorsque adui ni l'ennemi mbaya. frappe, Wakati anapiga, l'ennemi frappe sérieusement. adui anapiga Dieu vikali. connaissant cela, Mungu akishajua il hiyo, place toujours des anatia limites. mipaka. Il trace toujours des lignes Anatia infranchissables mistari ambayo haibidi pour kuvuka. empêcher à l'ennemi Ili apate de kuzuia adui. de ne pas faire tout ce qu'il peut faire. asifanye yale anayotaka Alors kufanya. voyons maintenant les trois raisons majeures Tutaona sasa visababu vitatu qui vya poussent à muhimu Dieu à ordonner à l'ennemi vinaosukuma Mungu de amwamuru voler, adui apate de kuiba, dérober apate kuiba et de tena détruire. ama kuharibu. La première raison est que Sababu ya kwanza ni kwamba lorsque Dieu autorise à l'ennemi de voler, de dérober et de détruire, wakati Mungu anaruhusu adui apate kuiba na c'est kuharibu, qu'il veut corriger la personne. ni kwamba anataka Il veut que la personne rentre dans le droit chemin. huyo mtu arudi katika njia C'est inayokuwa le cas njema. d'Israël.
kama vile wana wa Israeli. À chaque fois que Israël allait à l'encontre de la volonté de Kila Dieu, wakati walienda kinyume ya mapenzi ya Dieu Mungu, ordonnait aux ennemis d'Israël Bwana Mungu aliagiza maadui de ya wana wa frapper Israeli Israël, wapate kupiga de Israeli, piller Israël, wapate kuiba de Israeli, voler les biens d'Israël, wapate kuiba de vitu vya dérober les Israeli, biens d'Israël wapate kuharibu et de vitu vya détruire Israeli les droits d'Israël. na wakiharibu haki za wana wa À Israeli. chaque fois qu'un enfant de Dieu marche à la contre de la parole de Dieu, Kila wakati mwana wa Mungu akitembea kinyume ya Dieu mapenzi ya dans son Mungu, amour, Mungu katika upendo dans son wake, cœur paternel, katika hiyo roho ya il ordonne kibaba, à l'ennemi de toucher anaamuru adui aux aguse droits de cet enfant, kwa haki ya huyo mtoto, mais en plaçant des limites lakini akitia que mipaka l'ennemi ne peut pas franchir. ambayo adui hawezi kuvuka. On est ensemble jusque-là? Tuko pamoja? Amen, peuple de Dieu. Amina. On est ensemble? Tuko pamoja? Est-ce qu'on peut acclamer le Je, Seigneur? tunaweza kushangilia Bwana. Voilà. La deuxième raison Sababu ya pili qui fait que Dieu inayofanya Mungu ordonne à l'ennemi amuru adui de voler, apate kukuiba, dérober apate kuiba et tena détruire. na kuharibu. La deuxième raison est que Sababu ya pili ni Dieu kwamba veut former la personne. Mungu anataka amfunze huyo mtu. En raison de formation, Kwa sababu ya mafunzo, Dieu ordonne l'ennemi Mungu anaamuru adui de voler, apate kukuiba, dérober aibe tena et de zaidi détruire. na apate Parce kuharibu. que lorsque Dieu veut former quelqu'un, Wakati Mungu anataka kukujenga mtu, il va se rassurer que inabidi hakikishwe ya kwamba cette personne est privée de certains droits. yule mtu anakuwa hana haki fulani Dieu fulani. ne forme pas la personne qui jouit de tous ses droits. Mungu amfuzake mtu anayekuwa na haki zake Pour zote, former une personne ili Mungu apate kukufunza connaissant le caractère humain, kulingana na tabia za kianadamu, connaissant le comportement humain. kwa kufahamu tabia za Dieu kianadamu. prive toujours une personne de certains droits Mungu anamwepusha huyo mtu na haki fulani pour que fulani, cette personne soit bien formée. ili huyo mtu afunzwe vizuri. C'est le cas de Joseph, fils de Jacob. Ni mfano wa Yusufu mwana wa Yakobo. Nous voyons dans la Bible, Taona katika Biblia Dieu a utilisé les frères de Joseph comme ennemis Mungu alitumia ndugu za Yusufu kama vile maadui pour dépouiller Joseph de sa tunique de plusieurs couleurs ili wapate kumnyang'anya hiyo vazi yake ya rangi mingi, et pour le priver momentanément de son père biologique. ili wamweke kando na baba yake Et mzazi. qu'est-ce que Dieu voulait par là? Na ni nini Mungu alikuwa akitaka hapo? Il voulait que Joseph soit formé comme il faut. Alitaka kwamba Yusufu afunzwe kama inavyofaa, Il voulait que Joseph soit préparé ili apate kuandaliwa à cette grande tâche qu'il a prévue pour lui. kwa hiyo kazi kubwa ambayo alikuwa De akimwandalia diriger un si grand pays comme Égypte à l'époque. ya kuongoza taifa kubwa kama vile Ce que nous Misri. devons savoir Inabidi est tubane que Dieu n'élève jamais personne ni kwamba Mungu ainuaki qui n'a pas mtu préparé. ambaye akumwandaa Pour mbele, élever quelqu'un, ili ainue Dieu mtu. prend toujours le temps de préparer la personne. Mungu anachukuaka muda Et wa pour kumwandaa préparer mtu. une personne, Kwa ajili ya Dieu kumwandaa se mtu, rassure toujours que certains droits de ces personnes Mungu anajihakikisha kwamba haki lui fulani ya huyo soient mtu privés. zimemwondolewa. Voilà pourquoi Dieu, Tazama ya kwamba kwa nini étant Mungu Dieu, kwa ne pouvait pas Mungu de lui-même aller arracher certaines choses chez la personne. hawezi mwenyewe kwenda kunyang'anya vitu C'est fulani. pourquoi Kwa il hiyo utilise l'ennemi. ndio kwa maana anamtumia adui. C'est pourquoi vous verrez dans la vie de quelqu'un, d'une Unaona personne katika maisha ya mtu fulani qui traverse la période de formation, anayepita katika muda wa mafunzo, elle a toujours des requêtes nombreuses. anakuwa na mahitaji mengi, Puisque Dieu l'a privé de beaucoup de choses kwa kuwa Mungu alimuima vitu en vingi raison de formation. kwa visababu vya J'aimerais kufundwa. dire à quelqu'un ce soir, Nataka niambie mtu ce que jioni tu ya leo, traverses, unalolipitia, c'est une école de Dieu. ni C'est muda la wa Mungu. formation de Dieu. Ni shule la Mungu. Dieu est en train de te Ni former mafunzo la Mungu. pour un but précis. Mungu anakufunza kwa Ne ajili ya lengo pleure fulani. pas. Usilie. Joseph pouvait pleurer, Yusufu alibidi mais ne kulia. savait pas Lakini qu'un jour il hakujua finirait à la ya kwamba primature. siku moja De la atakuwa même manière que tu kiongozi. pleures aujourd'hui, Hivyo hivyo nalia un jour leo. tu finirais dans la Siku gloire. moja De utamaliza la même katika manière que utukufu. tu pleures aujourd'hui, Hivyo hivyo tes nalia pleurs leo. seront changés Machozi en lako cris de litabadilishwa joie kuwa kelele et tes za larmes furaha. seront changées Chozi en zako larmes de zitabadilishwa kuwa joie. chozi za Sois furaha. patient, Uwe mvumilivu. supporte la formation. Uishi hiyo Dieu est mafunzo. compatissant. Mungu anakuwa La mwenye Bible rehema. dit dans 1 Corinthiens Anasema katika que Wakorintho wa l'Éternel kwanza, ton Dieu ya kwamba Bwana ne Mungu te wako tentera pas au-delà de tes forces. hawezi kupita katika Dieu mtihani est ya zaidi ya nguvu yako. compatissant. Mungu Tout ce anakuwa que na tu uwezo. traverses, Unalolipitia,
n'est que passage, Inakuwa n'est njia. que passage obligé par Inakuwa Dieu. njia Et inayoshukishwa na à Mungu. un moment donné, Lakini kwa muda le moment fulani, fixé par Dieu, muda unaandaliwa il na mettra Mungu, fin à cela. atatia Et lorsqu'il mkazo mettra kwa hiyo, fin à cela, atakapotia lui-même mkazo kwa entrera hiyo, dans le yeye processus. mwenyewe ataingia katika Nous allons vilio, voir cela après. tutayaona kisha. La troisième raison Sababu ya tatu qui fait que Dieu inayofanya kwamba autorise Mungu à l'ennemi aruhusu adui de voler, apate kukuiba, dérober kuiba et zaidi détruire, na kuharibu c'est pour éclater sa gloire. ili asisimue utukufu wake. Dieu Mungu autorise l'ennemi anaruhusu de adui voler, apate kuiba, dérober, kuiba zaidi détruire na kukuharibu pour éclater sa ili gloire. asisimue utukufu C'est ce qui a wake. été fait dans la vie de Anne. Iliyofanyika katika maisha ya Anne Ana. n'a rien fait. Ana kufanya La Bible kitu. dit, Biblia inasema Anne, que l'Éternel Dieu kwamba wa milele a rendu Mungu stérile. alimfanya Oh tasa. Seigneur, pourquoi tu as Bwana rendu Mungu, kwa Anne nini stérile? ulimfanya Ana tasa? Qu'a-t-elle fait? Alifanya nini? L'Éternel te dira, Wa milele j'ai atakwambia, cherché l'éclatement de ma Nilikuwa gloire. nachunga Et utukufu wangu j'aimerais usimuke. annoncer à quelqu'un Nataka nitangazie ce que tu mtu. traverses maintenant. Unalolipitia Tu as sasa. déjà confessé des péchés, Umeisha même ce que tu kutubu n'as dhambi pas zako. commis. Hata Et dhambi jusqu'ici, tu ulizofanya. n'as pas toujours la solution. Mpaka sasa hauna J'aimerais suluhisho. te dire Nataka que nikwambie, Dieu permet cela Mungu pour anaruhusu que sa hiyo, gloire soit ili éclatée utukufu wake au travers usimuke de toi. kupitia Anne wewe. pouvait pleurer. Ana Seigneur, alipisi kulia. pourquoi moi? Bwana, kwa Seigneur, nini pourquoi mimi? ça? Kwa Tu nini ne vois hiyo? pas les mortifications de Pénine. Amuone Et hiyo le matano Seigneur ya au ciel Penina. se disait, Bwana alikuwa Anne, akimwambia, calme-toi, Anna, baki car la kimya. gloire que je prépare au Kwa kuwa travers de utukufu toi unaandaa kwa est ajili plus yako. grande. Je Inakuwa cherche que kubwa. mon nom soit connu Ili jina au langu travers de lijulikane toi. kupitia Et Pénine qui wewe. mortifiait Anne, Amina alikuwa Penina aucun alipokuwa nom d'un akizarau enfant Anna. de Pénine ne se trouve pas dans la Bible. Jina la Mais Penina liko kwenye aujourd'hui, Biblia hadi sasa. nous avons un Samuel, Tunakuwa nous avons na deux Samueli. Samuel Tunakuwa à na Samueli. cause de l'Éternel Kwa sababu qui ya a Bwana rendu Anne stérile. aliyemfanya Anna J'aimerais tasa. dire à Nataka quelqu'un, niambie mtu. l'Éternel Dieu Wa milele peut autoriser Mungu l'ennemi anaweza de kuruhusu voler, adui apate de kukuiba, dérober, kuiba de zaidi, détruire tes na droits kuharibu haki pour zako, éclater sa ili apate gloire. kuamsha Et lorsque utukufu wake. l'Éternel voit maintenant que Wakati wa milele anaona ya kwamba ses objectifs sont atteints, malengo zake zimefikiwa, les objectifs qu'il s'est fixés malengo ambayo yeye mwenyewe sont alijitilia atteints, zimefikiriwa, c'est ainsi que na ni kwa hiyo ya lui-même entre dans le yeye processus mwenyewe anaingia de katika vilio restitution. vya Pour kukuhudishia détruire, dérober, égorger, ili aharibu l'Éternel na envoie toujours l'ennemi. Mais pour restituer, Lakini kwa il ne ajili ya peut plus kurudishia, envoyer l'ennemi. hawezi kutuma Lui-même adui. entre en action Yeye mwenyewe pour anaingia kwenye matendo, restituer. ili apate J'aimerais kurudisha. dire à quelqu'un Nataka que niambie l'Éternel est mtu, ton Dieu, kwa a milele décrété Mungu la wako, restitution au ameamuru ciel en kukurudishia ta mbingu faveur. kwa Peu ajili importe yako. la raison Haijalishi qui a causé ce visababu que tu traverses, ambavyo vinapitia et c'est le yale péché, unapitia. tu as déjà confessé, Je ni dhambi l'Éternel umesha t'a kutubu. pardonné. Na Bwana Et c'est la amekusamehe. formation, Ni l'Éternel mtihani. déclare Bwana que le temps de anatangaza ta formation ya kwamba arrive muda à wa sa mtihani fin. unafika Et c'est pour mwisho. la gloire de Dieu, Yaani kwa ajili ya j'aimerais utukufu wa te Mungu. dire Nataka que l'Éternel nikwambie, wa fixe milele maintenant que sa gloire anataka soit sasa éclatée. utukufu wake Ainsi je uamuke. lève ma main droite et je Nanyosha mkono déclare wangu que la nikitangaza. restitution commence, Ufundisho que la inaanza. restitution soit vivante, Ufundisho que la inaanza. restitution soit ton partage, que Urejesho tout ce que unakuwa l'ennemi sehemu a yako. dérobé, Ya yote que tout ce que aliyoiba. l'ennemi a volé, Yote que tout ce que aliyoiba l'ennemi adui. a pillé, Yote te adui soit aliyonyang'anya. restitué. Est-ce que quelqu'un Imekurudishiwa. peut s'élever Je, unaweza en kusimama, acclamant, en ukishangilia, réclamant la restitution, ukishangilia en kurudishwa, réclamant la restitution, ukishangilia en kurudishwa, réclamant la restitution, en ukishangilia réclamant la urudishaji, restitution, en ukishangilia réclamant la urudishaji. restitution. Il est Shangilia temps que l'Éternel urudishaji. te restitue Muda tout ce umefuka, que Bwana tu as Mungu perdu. akurudishie. Il Yote est temps que uliyopoteza. l'Éternel te Muda restitue. umefika wa Il milele est temps que l'Éternel akurudishie. te restitue. Muda umefika wa milele Acclame bien-aimé akurudishie. et déclare la restitution. Shangilia na utangaze Tu kurudishwa. acclames et tu Umeshangilia, déclares la restitution. ukitangaza Tu urudishaji. acclames et tu Unashangilia, déclares la restitution. unatangaza Tu urudishaji. acclames et tu déclares la Unashangilia, restitution. unatangaza Tu urejesho. acclames et tu Unashangilia, déclares la restitution ukitangaza de ton urejesho. travail, Ya kazi la yako. restitution de ton Kurudishwa. mariage, Ya ndoa la yako. restitution de tes Kurudishwa. finances, la Ya pesa restitution yako. de tes Kurudishwa. droits, la Ya haki restitution zako.
de ta kurudishwa, maternité, la ya uzazi restitution wako de ta kurudishwa, bonne santé. ya afya Que njema l'Éternel yako. ton Dieu Wa milele Mungu restitue wako, cela akurudishie et qu'il impose à ton ennemi ashutishe de adui yako, restituer tes droits. apate kurudisha Qu'il haki impose à zako, ton ennemi ashutishe de adui restituer yako, ton droit. arudishe haki Dis à zako. Dieu, Ambia Mungu, Seigneur, Bwana, restitue-moi, nirudishie, restitue mes biens, nirejeshe restitue vitu mes droits, nirejeshe haki restitue yangu, mon mariage, nirejeshe restitue ndoa mes yangu, finances, nirejeshe restitue pesa mon yangu, travail, nirejeshe kazi restitue, yangu, ô Éternel, nirejeshe tout ce qui wa est à milele. moi. Yote Il na est kuwa question yangu. de ta destinée bien-aimée. Inalingana na Tu es husika na bien ujio wako. placé, tu es mieux placé Wewe unakuwa pour nafasi prier nzuri, pour ili ta Mungu, destinée. kwa ajili ya Il ujio est wako. temps que l'Éternel Muda te umefika ili wa milele restitue tout ce qui akurejeshee t'appartient. yote Il est ambayo temps que yalikuwa yako. l'Éternel Muda umefika ili restitue Bwana tout ce qui est à akurejeshee toi. yote On yanakuwa yako. acclame et on déclare la restitution. Unashangilia ukitangaza kurejeshwa. Kabrare kontro shikara brare, ribrare kontro shekari mayaka, ribrare kontro shekeri flore ndareke, rikara brare kontro shekeri.